être content tout seul, c'est bien, mais être content à plusieurs, c'est mieux. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour la vidéo favori du mois de mars. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir tourner cette vidéo, puisque si vous me suivez sur Instagram, surtout sur Instagram, même si voilà, j'en ai parlé sur YouTube, mais si vous me suivez sur Instagram, là vous voyez tout, vous voyez tout, je vous partage tout. Je suis en plein travaux en ce moment de mon bureau, donc de l'endroit où je fais les montages, où il y a mon ordinateur, où j'ai tout mon bazar de tout ça. Et pendant que je suis en train de peindre, de poncer, de reboucher, de poncer, de repeindre, de reboucher, de machin, je peux pas filmer. Donc voilà, je savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir tourner cette vidéo, mais elle est là, mais elle arrive, elle est pas encore montée, mais elle devrait normalement, logiquement, arriver bientôt chez vous, dans 2-3 jours. Normalement, vous allez la voir dimanche, j'espère que j'aurai le temps. Donc la vidéo favorite du mois de mars, avec beaucoup de choses, et je viens d'en parler, donc on va commencer avec ça. Le premier favori, même si je dis ça, c'est pas fini, mais le premier favori, c'est la rénovation, je sais pas comment on peut dire ça, de mon bureau. On a un bureau à la maison, enfin une pièce qui est un peu ouverte sur le salon, etc. Mais bon, un espace bureau où on travaille, enfin où moi je travaille, et Pierre aussi a son espace bureau. Lui, c'est plus pour faire du gaming, et moi c'est plus pour faire mes vidéos. Donc on est tous les deux dans cette pièce là, et il y avait besoin de rafraîchissement. Moi j'avais besoin d'être dans un endroit plus rangé, plus calme, plus joli, plus reposant pour travailler, pour faire mes vidéos et tout ça. Puis Pierre, il est souvent en télétravail aussi, donc pas mal en visio, donc il avait besoin aussi de revoir tout ça. Et je vous avais parlé de mon rendez-vous en visio avec l'architecte de Ikea. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous détaille tout dans le petit ici côté cactus. Et donc la nana, l'architecte de chez Ikea, nous avait conseillé, nous avait créé un projet qui nous a immédiatement plu, avec des codes couleurs, des machins, enfin bref, la nana, elle nous avait cerné directement. On est parti donc sur ce projet-là. Mais entre le départ et l'arrivée, entre le départ et le dessin, le résultat en 3D de ce que ça rend au final, il y a quand même un petit peu de chemin. Hein. Quand je rénove une pièce, moi je suis déjà dans l'étape peinture, déco, on va mettre ce petit cadre ici, un petit bouquet là. Mais en fait, avant de mettre ton petit cadre ici et ton petit bouquet là, il y a tout le truc de bordel d'avant que mon cerveau, en tout cas, a tendance à occulter, parce que c'est chiant de préparer les murs, de boucher les trous, ça, d'attendre que ça sèche. Alors quand ça sèche, le bouche-trou, il creuse un peu, donc faut reponcer, faut reboucher, faut reponcer, faut attendre. Donc moi, j'avais imaginé que le bureau allait être fait en un week-end de 3 jours, mais absolument pas. Absolument pas, c'est un peu plus long que ça, surtout qu'on a un projet, on est à 2 couleurs dans la pièce. Alors c'est pas compliqué de dire 2 couleurs quand t'as un mur blanc, enfin 3 murs blancs, un mur de couleur, c'est pas compliqué, sauf que là, on a la couleur sur un mur, sur les côtés d'un mur, et au plafond, pour que ça donne un effet boîte, un effet niche. Je vous mettrai une photo pour vous montrer un petit peu l'effet. Moi, c'est pour un bureau, mais je crois que j'ai une photo pour une chambre. Mais bon, comme ça, vous allez voir un petit peu le style. Et donc, pour faire cette couleur qui va être donc kaki, me concernant pour mon bureau, nickel au niveau du plafond, il faut mettre un scotch de masquage, et qui dit scotch de masquage sur le blanc, il faut attendre que le blanc soit extrêmement sec. Parce que si tu fous ton putain de scotch, que tu peins tout et que tu enlèves ton scotch et que t'as des marques de partout, machin, là c'est des jours de travail pour rien. Donc franchement, j'espère que ça va bien se passer, parce que si ça ne se passe pas bien, Raoul, t'es me fout les boules, franchement. Surtout que là, le scotch de masquage au plafond, ça doit faire à peu près 4 mètres. J'ai 4 mètres de... Oula, j'ai mon décolleté qui... Ouloulou, Delphine, attention. J'ai 4 mètres de scotch à mettre vraiment droit et tout ça, enfin bref. Si j'allais dire, je vais pas rentrer dans les détails. Si, je suis en train de rentrer dans les détails, mais pour vous dire que, en fait, t'as l'impression que ça est rapide, mais en fait, dans la production du truc, c'est pas rapide du tout, parce que il faut attendre que ça soit donc extrêmement sec, après la couleur, après les machins, et puis logiquement, c'est 2 couches. On te dit 2 couches, c'est très bien. La peinture que t'as
payer un bras. Et encore, vous pourriez faire qu'une couche, mais 2 couches, c'est mieux. Tu fais une couche, tu te dis, bon là, il va falloir 2 couches. 2 couches, c'est mieux, il a dit, le monsieur, on va faire 2 couches. Et puis, une bout des 2 couches, tu regardes ton truc, tu te dis, putain, si vraiment tu veux être nickel, parce que quitte à refaire une pièce, autant la faire bien. Si vraiment tu vois un truc qui te plaît pas, et que tu t'assois dessus, je vais être à mon bureau, là, dans les mois, et je vais voir que ça. Donc, on a refoutu une troisième couche de blanc. C'est les travaux, bref, c'est les travaux. Hein. C'est pas que la peinture, pas que la déco, c'est les bouts, les trous, la première couche, la deuxième couche, la troisième couche, les rouleaux à laver, à machin. Bref, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. C'est quand même un favori dans le sens où quand ça sera terminé, je vais être hyper contente. Moi, j'ai pas encore commandé tous les meubles, tous les machins. J'attends d'y voir un peu plus clair, enfin qu'il n'y ait plus de bâches et tout ça à l'horizon. Mais une fois que tout sera monté, que tout sera nickel, franchement, je pense que ça va être super joli si vraiment on arrive à faire ce que l'architecte nous a dit de faire. Si on arrive à ça, ça va être magnifique. Et donc c'est pour ça que je le mets dans un favori parce que ça va être magnifique. Croisons les doigts. De quoi je voulais vous parler d'autre? Il faut que je prenne ma petite liste. Ah oui, alors deuxième favori du mois de mars, j'allais dire d'avril, du mois de mars. Là pareil, je pouvais pas passer outre. Le truc, c'est que je suis, bon, vous savez que je suis migraineuse, hein, j'en ai fait une vidéo, migraineuse sévère, machin, je vais pas revenir là-dessus, mais donc je suis des traitements réguliers, j'essaye des traitements régulièrement, ça change régulièrement aussi parce qu'on se rend compte que le traitement ne marche pas, soit c'est pire, soit c'est pareil, soit j'ai des effets, comment on dit, néfastes, des mauvais effets, comment on dit, des effets indésirables, donc ça ne fonctionne pas, et là je suis un traitement, la dernière fois que je suis allée à l'hôpital, je suis tombée sur une médecin qui était aussi migraineuse et qui m'a dit, moi j'ai eu ça comme traitement, on me l'a donné super tard, vous l'avez jamais testé, essayez-le, vous allez voir, il y a énormément de chances que ça fonctionne. C'est des petites gouttes à prendre. Alors, logiquement c'est le soir, moi je les prends le matin, parce qu'apparemment ça endort, mais moi ça m'endort pas du tout, je suis toujours au taquet, tic 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 tic. Bref, moi je les prends le matin, et donc c'est des gouttes, je peux pas dire sur internet les noms des médicaments, puis j'aime pas ça, mais bon, ça commence par un L, ça finit par un L, avec un Y à l'intérieur et un X à l'intérieur. Bon bref, je ne vous dis que ça, à vous de recoller le truc. Donc j'essaie ça depuis début janvier, et donc ça c'est le traitement de fond à prendre tous les jours, et j'ai un traitement de crise à prendre quand je suis donc en crise, une crise de migraine, et là c'est par voie injectable, donc ce sont des piqûres. Piqûres qui logiquement on te dit que c'est à faire toi-même, et moi je ne sais pas, pourtant je suis vraiment pas douillette quand il y a un médecin qui vient, qui doit me piquer, il est là, vous êtes sûr, dans 1, 2, 3, vous me dites quand je peux y aller, je dis bah allez-y, j'ai rien à péter, moi une piqûre, enfin j'ai tellement mal à la tête que vous pouvez me piquer mais 1 milliard de fois, ça ne me dérange absolument pas, mais là le fait de se faire soi-même la piqûre, je suis incapable de faire ça, puis en plus franchement, moi je trouve que ça fait mal. La personne qui a marqué dans la notice que c'était indolore, comment te dire, que t'as jamais pu ou t'as jamais eu besoin de piquer ton cucu de ta vie avec ce genre de choses. Bref, mais c'est bon, c'est tout relatif, hein, on préfère avoir mal pendant 5 secondes que avoir mal pendant 3 jours. Je m'éloigne de ce que je voulais dire, donc j'essaye depuis aussi janvier ce nouveau traitement injectable. Et pourquoi je le mets dans ces favoris-là? Parce que je trouve qu'il y a une amélioration vraiment hyper significative de mes migraines. C'est pas que j'ai moins mal à la tête, bien que, franchement, je l'ai pas noté là, dans les dernières semaines, en fait, j'ai arrêté de noter parce que, comme c'était tout le temps, à la limite, il aurait fallu que je note les jours où j'ai pas de migraine, tu vois ce que je veux dire? Mais si j'avais continué à noter, je pense que vraiment, il y a le nombre de mes migraines a baissé, et quand il y a une migraine, ça passe mais beaucoup plus vite. Le moment où je suis piquée, j'ai une réaction, voilà, je me sens pas bien, j'ai l'impression que je vais mourir, il faut que je m'allonge et tout. Mais une demi-heure après, ça passe, je sais que ma vie va continuer en fait. Donc c'est vrai que psychologiquement, c'est encore différent. Quelquefois, quand je prenais mes médicaments avant, je prenais mon triptan par voie orale, je savais pas si ça allait être bien, si ça allait être pas bien. Il y avait quand même beaucoup de chances que je finisse allongée. Que là, je sais que j'ai ma piqûre, c'est un mauvais moment à passer, mais que une fois que ce mauvais moment est passé, ma vie va reprendre son cours. Donc là, vous pouvez pas vous imaginer le soulagement psychologique que ça fait, et puis physique, parce que du coup, je suis aussi moins fatiguée, j'ai moins de moments de crise vraiment avec de mal, si vous voulez. Et psychologiquement, le fait d'avoir trouvé enfin un traitement
Alors je pense que c'est l'alliance des deux, le traitement de fond et le traitement de crise. Vraiment un traitement qui me convient. C'est un bonheur. Alors j'espère que ça va continuer comme ça, que mon corps ne va pas s'habituer à ce traitement-là et va reprendre le dessus au bout d'un moment. Quelquefois ça arrive. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je croise les doigts et franchement je suis hyper contente. Donc comme quoi je m'adresse vraiment aux migraineux et migraineuses. Ne vous découragez pas parce que moi ça va faire 35 ans, peut-être pas 30 ans, non, 40 ans. Delphine ne voit pas le temps passer. Ça va faire, oui, plus 40 ans que j'ai des migraines, que j'ai tout essayé, je n'ai jamais rien trouvé. Il a fallu que j'attende d'avoir 50 pour trouver le traitement qui me correspondait. Bon après, il y a des plus, il y a des moins, on prend un petit peu de kilos et tout ça, mais entre prendre 2-3 kilos ou même peut-être un peu plus et ne plus avoir mal à la tête, mon choix est vite fait. Voilà, ça c'était pour la partie migraine, mais franchement c'est tellement une composante indissociable de ma vie que c'est un gros favori. Ensuite, j'ai des choses à vous présenter. On va parler parfum. Je vous ai parlé de ce produit-là dans une vidéo, je sais plus si c'était une vidéo lifestyle ou c'était une vidéo où je vous parlais plein de trucs et aussi de plein de produits de souffle de Gaïa différents, des bougies, des machins et tout ça. Donc vous avez déjà vu ce produit-là, mais noyé dans d'autres. Depuis, je l'avais déjà testé, mais je l'utilise régulièrement et je l'utilise tellement régulièrement et je trouve qu'il sent tellement bon que j'étais obligée de vous en reparler, je cherchais le mot, de vous en parler à nouveau dans cette vidéo. Souffle de Gaïa, vous connaissez mon amour ultime pour cette marque-là. Pour les fondants, je vous parle énormément de fondants de souffle de Gaïa parce que ce sont les produits que je préfère chez elle. Et donc la dernière fois, elle m'a dit, tu parles beaucoup des fondants, j'aimerais bien te faire aimer les bougies et tout ça, les autres produits, et puis en même temps je t'envoie la nouveauté, mes brumes, c'est parfums d'intérieur. Elle a sorti une gamme de parfums d'intérieur, ça, et j'ai reçu d'autres parfums, fleur d'oranger. Vous connaissez mon amour ultime pour le parfum d'oranger. Cette brume-là, elle fait un bien. En fait, c'est ça. Quand je me suis entendue dire un bien, je me suis dit non, Delphine, tu peux pas dire qu'une brume fait un bien, mais si. D'ailleurs, elle le présente comme une sérénité. Parce que Souffle de Gaïa, elle travaille beaucoup avec les ondes, les énergies, etc. Donc les bougies, elle va les appeler sérénité, confiance en soi, etc. Moi, je crois pas du tout en ça, vous voyez, elle met des pierres, de lithothérapie et tout ça, je l'adore, hein. Sandrine, je t'adore, mais c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est les parfums, c'est les odeurs, après qu'il y ait des cailloux qui s'appellent sérénité ou amour, gloire et beauté, pour moi, ça me fait la même chose. Mais n'empêche que, vous voyez, je viens de dire que cette brume-là me fait du bien, il y a peut-être un truc, hein. Sandrine, t'es peut-être en train de travailler mon cerveau, il y a peut-être quelque chose, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand tu parfumes ta maison, t'en mets un tout petit peu, tu fais comme ça, et ça sent vraiment bon. Quand je cuisine un petit peu de poisson, quand à la maison il y a une odeur un petit peu de manger ou un truc que j'aime pas trop, là en ce moment avec les travaux, la peinture le soir, ça sent quand même fort la peinture. Je prends mon truc, je marche, je fais tout le tour de mon salon, je marche et à chaque fois je fais pchit, je parfume partout, ça sent, mais c'est un bonheur. Parfum d'intérieur aux pierres infusées. Bon, moi je passe le côté pierre infusée, mais bon, elle le vend comme ça. Sans parabènes, sans alcool, parfum de grâce, je sais pas quoi vous dire d'autre. Souffle de Gaïa. Je vous invite à aller sur son site internet, à découvrir les produits de Souffle de Gaïa. Il y a un code en barre d'infos. Je sais plus ce que c'est, mais voilà, j'ai un code à l'année avec eux. Je ne touche absolument rien, donc je vous en parle pas pour quoi que ce soit. Ça n'a pas du tout d'affiliation. Mais si vous avez envie de découvrir quelque chose chez eux, profitez de mon code. Ce sera un peu couillon de payer plus que moins. Mais bon, pour vous dire que vous pouvez acheter un chariot de Souffle de Gaïa, pour moi, ce sera la même chose. Ce parfum-là est exceptionnel. Après, si vous n'êtes pas fleur d'oranger, elle fait plein d'autres parfums, plein d'autres trucs, je vous invite vraiment à découvrir, parce qu'en plus j'en mets pas mal, hein. La dernière fois je vous en ai parlé, regardez, j'en ai mis quand même pas mal, et ça n'est que ça. Attends, je mets peut-être pas la bouteille droite, j'en ai pas utilisé beaucoup, j'ai l'impression, alors que j'ai l'impression d'en mettre tout le temps. Bref, Souffle de Gaïa, je voulais vraiment vous en parler parce que ça sent extrêmement bon, voilà. Il faut que je fasse attention avec mon décolleté là. Ensuite, je l'ai pas fait exprès,
Je l'ai pas fait exprès, je l'ai pas fait exprès, mais quand je vous dis que j'aime la fleur d'oranger, là, ça va être le printemps, enfin on est dans le printemps même si on a un petit peu de mal à le sentir, mais voilà, l'hiver, on va dire, est derrière nous. L'hiver, moi je mets un parfum, c'est Réminiscence, c'est le patchouli de Réminiscence, donc un parfum assez épicé, assez chargé, on va dire. J'adore, hein, j'adore Réminiscence, patchouli, franchement c'est mon parfum préféré de la vie. Mais l'été, j'aime bien quelque chose d'un petit peu plus léger, et souvent je mets ce parfum-là, je vous en avais déjà parlé, le couvent l'Aqua Mystery de chez les couvents des Minimes, parce qu'à chaque fois j'ai envie de dire des mimines, c'est pas les mimines, c'est les minimes. Donc ce parfum-là, je suis arrivée au bout, j'ai commandé le nouveau parfum qui vient d'arriver il y a très peu de temps, un 50 ml. J'aime pas prendre des grosses bouteilles parce que ça, c'est un parfum que je n'utilise que l'été, donc j'aime bien ne pas avoir des gros flacons qui va traîner cet hiver. Donc je prends des petits contenants pour de maintenant jusqu'au mois d'août. J'adore ce parfum-là, fleur d'oranger, pour celles et ceux qui connaissent pas. C'est un parfum hyper frais, c'est un parfum qui tient, c'est un parfum qui a du peps, je trouve. Enfin, il y a vraiment un côté hyper qui twiste bien. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, je voulais vous en parler parce que je l'ai reçu il y a peu de temps. Et puis voilà, ce sera mon parfum dans les prochains jours, là. Dès qu'il va commencer à faire beau, j'attends un peu parce que là, il fait un temps tellement de caca, de cochon, de chien que j'ai pas l'impression d'être en été. Pour l'instant, pour vous dire, normalement j'ai un pull, j'ai mis juste un petit truc comme ça, un peu léger pour ma vidéo. Non mais je vous raconte tout, moi je ne vous cache rien. Mais normalement je suis en pull, hein. Là c'était juste pour faire genre que j'étais pas en pull. Mais non. Ensuite, je me tourne par là parce que quoi? Il y a quelques temps, je vous ai parlé, j'avais reçu de la marque Filorga tout un pack de produits et je vous avais parlé des produits. Il y avait des produits que je trouvais très bien, il y avait des produits que j'aimais beaucoup, il y a des produits que j'aimais un peu moins et puis il y a des produits que j'aimais pas trop dans la texture et tout ça. Déjà, j'avais été extrêmement contente et flattée et tout ça, tout plein d'adjectifs qui font plaisir, d'avoir été contactée par Filorga, d'avoir reçu les produits de Filorga, enfin bref, j'étais contente, bah oui, j'étais contente Delphine, il faut que tu puisses dire quand t'es contente de ça, te sous-estime pas, ça c'est mon habitude, hein. Et la collaboration, c'est bien, enfin la collaboration, il n'y avait pas de collaboration, il m'envoyait les produits, c'était produits offerts, j'avais pas d'obligation d'en parler, j'avais pas de rémunération ni rien, donc, enfin, voilà, il m'envoyait juste les produits. Et il m'avait posé la question, est-ce que dans la gamme de Filorga, il y a des produits qui, toi, te feraient plaisir de recevoir? J'ai regardé tout le site, etc., tout épluché, et il y avait une gamme qui m'intéressait beaucoup, puisque c'était un produit dont je vous avais déjà parlé dans les vidéos, c'est les... Ah, j'aurais dû le prendre. Bougez pas, je reviens. C'était celui-là, je vous en avais parlé dans une vidéo et j'avais adoré ce produit-là. C'était le NCEF Shot, un concentré d'hydratation. Franchement, ça, vous mettez ça pendant juste la période du tube et vous avez une peau repulpée, mais un truc de ouf. Franchement, ce produit-là, je le trouve génial. Et pour moi, c'était le produit favori de tous les produits qu'il m'avait envoyés. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une gamme, en fait, le NCEF comme ça, qui s'appelait comme ça, la gamme de chez Filorga qui s'appelait comme ça. Je leur ai dit, j'aimerais bien découvrir d'autres produits, vu que vous me le proposez, de cette gamme-là, de la gamme NCEF, parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Ils m'ont envoyé plein de trucs. Non mais franchement, Filorga, merci beaucoup. Enfin, ça me touche. Limite, quelquefois, quand les marques m'envoient plein de trucs comme ça, je suis gênée. Après, voilà, ils le font aussi dans l'espoir d'avoir un retour sur YouTube. Donc, c'est donnant-donnant, tu vas me dire. Mais quand bien même, il y a un côté de moi qui suis touchée et tout ça. Alors, j'étais pas du tout obligée de vous en parler, encore une fois. Je nettoie les pots parce que les pots sont beaux, mais les pots marquent beaucoup et ça fait un peu cracra. J'ai reçu toute la gamme. J'ai reçu le sérum multicorrecteur suprême de la gamme NCEF. Je ne mets que ça en ce moment. J'ai reçu le fluide multicorrecteur suprême. Pareil, celui-ci, il est hyper agréable. Je vais revenir après dessus. J'ai reçu la crème de jour. C'est celle-ci, la crème NCEF Reverse multicorrectrice machin bidule. Et j'ai reçu la crème de nuit, le Night Mask. La crème de jour, elle se présente comme ceci, elle est épaisse comme j'aime, fluide comme j'aime, elle sent hyper bon, elle s'étale super bien, c'est un délice, je la recommande, je l'adore, je ne mets que ça, je l'aime d'amour, super. La crème de nuit, c'est pas que je l'aime d'amour, c'est que la crème de nuit,
J'ai envie d'être la nuit, rien que pour pouvoir me mettre la crème de nuit. J'ai envie que ça soit la nuit plusieurs fois par soir pour pouvoir me mettre cette crème de nuit. Elle a une texture, parce que vous savez, je vous avais parlé d'une crème de chez Filorga qui était un petit peu, ça faisait un petit peu bavouille, ça faisait un petit peu gélifiant, enfin j'avais pas tellement adhéré. Cette crème de nuit là, t'as l'impression que ça a une douceur totale sur la peau. Ça, vous savez, ces produits, je sais pas comment dire, qui font tout doux sur la peau, comme une peau de pêche. Bref, ce produit là, il est incroyable. Franchement, il est top. Alors après, je ne vois pas forcément un effet tenseur, un effet je sais pas quoi. Voilà, en ce moment, je mets ça. Je pense que ça contribue à ma bonne mine du moment. Mais sur le coup, je ne vois pas de avant-après. Je ne vois pas des trucs où je me dis, tiens, je fais 10 ans de moins. Pas du tout, hein. Même si Filorga, leur axe de communication, c'est des produits issus des techniques esthétiques, je ne vois pas ça. Mais franchement, les produits de la gamme NCEF, là, top. Le fluide, ça fait pas très longtemps que je l'utilise en fait, parce que je savais pas comment l'utiliser. Il se met après la crème. Une fois que vous avez mis la crème, vous mettez le fluide, ou alors, sans mettre la crème, vous pouvez mettre que le fluide. Et pareil, il a une texture qui se rapproche un petit peu du masque de nuit, une texture un petit peu épaisse, mais t'as l'impression, comment dire, alors c'est sûr que je vais utiliser une mauvaise image, parce que c'est pas très heureux, mais là, le fluide multicorrecteur et le masque de nuit, ça fait comme un bouche-trou, vous voyez, comme si vous saviez que ces produits-là, ils allaient remplir vos pores, et donc, en les remplissant, les flouter, les gommer. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça quand vous mettez une crème sur votre visage, mais ça donne cette impression-là, un truc un peu, c'est peut-être parce que je suis dans les travaux. C'est peut-être parce que je suis dans mes murs de bouche-trou, de machin, que je pense à ça. Mais ça me fait penser un peu à ce style de produit où ça va boucher, combler les rides, les pores, les machins. Tout bien comme il faut, tout lisse. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc franchement, merci Filorga pour cet envoi, parce que entre cette gamme-là, NCEF, et la gamme qui est pourtant la gamme phare de Filorga, qui est la gamme Time Filler, je préfère de loin la gamme NCEF. Je trouve qu'elle est plus agréable à tout niveau. Et au niveau de l'application, et au niveau des textures, et au niveau des parfums. J'aime vraiment beaucoup cette marque-là. Après, on le sait, Filorga, ça coûte des sous-sous, c'est vraiment pas donné. Si j'avais à choisir dans la gamme NCEF les produits à prendre chez Filorga, encore une fois, celui-ci, je vais pas revenir là-dessus, il est extrêmement bien, et la crème de jour et la crème de nuit. Avec ces trois produits-là, franchement, vous faites une routine de soins, nickel. Ensuite, on va rester dans la beauté. Je voulais impérativement vous parler de ce produit-là. Vous savez que moi, je ne me démaquille qu'avec des baumes. Quand j'étais plus jeune, je me faisais des laits, de l'huile, machin. Là, depuis maintenant quelques années, hein, ça commence à faire quand même pas mal de temps. Je pense d'ailleurs, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je ne parle que de baumes démaquillants sur ma chaîne. Depuis que j'ai découvert des baumes démaquillants, je ne suis pas capable, enfin, toute proportion gardée, hein, je n'aime pas me démaquiller avec un autre produit qu'un baume. Je trouve que les autres matières sont vraiment désagréables à l'emploi. Le baume, c'est un bonheur. Je voulais vous parler de ce produit-là. L'autre jour, j'ai pris ça sur Look Fantastic. Le Clinique, alors c'est un produit qui est hyper connu, hein. Le Clinique, le Take the Day Off. Je pense que je vous en ai déjà parlé, je sais pas, parce que j'avais dû recevoir un tout petit échantillon dans une box à l'époque, je sais plus, je pense que c'était la Prescription Lab à l'époque, et je vous en avais dit du bien. Et j'avais jamais passé le pas, je sais pas pourquoi, d'acheter un plus gros format, parce que j'étais sur d'autres marques, j'étais sur I'm From, un baume à quoi? Un baume à la... mince, je l'ai sur le bout de la langue. Un baume à la figue, que j'adore. Après, je suis passée au baume de chez Yepoda, pareil, que j'aime beaucoup. Mais, franchement, celui-ci, il détrône tous les baumes que j'ai pu essayer, que j'ai pu tester, tous les baumes de la vie. Alors par contre, je ne l'ai pas scanné. Je préfère dire, hein, parce que de toute façon, moi, ça va pas changer mon avis. Hein. Je vais l'utiliser, je vais le finir et le racheter, parce que c'est vraiment au-delà du coup de cœur, c'est quoi, une passion. 13,3. Bon, ça va. 13,3, il sauve les meubles, il est pas mal noté. On peut dire que c'est une passion. Ce produit-là, franchement, je sais pas quoi vous dire pour que vous puissiez, pour vous l'essayer en fait. C'est pas possible de ne pas l'essayer. Essayez-le. Si vous me faites confiance depuis quelques années, si à chaque fois vous avez craqué pour un produit dont
dont je vous ai déjà parlé, si vous avez été contente, si on a les mêmes goûts, goûts de texture, de machin, si vous me faites confiance, testez ça. Il existe en petit format. Si vous n'avez pas envie de partir sur un gros pot immédiatement, vous pouvez le tester en petit format. Testez ça, c'est un bonheur incroyable. Je peux pas vous dire plus, j'aimerais tellement que là tout de suite vous ayez un petit peu de baume sur la main et que vous puissiez vous rendre compte à quel point il est magique. Alors je vous montre, au niveau de l'odeur, ça ne sent rien du tout, ça sent une crème de baume, mais ça franchement il y a presque aucune odeur. Non, vous voyez, je ferme les yeux, on me passe ça sous le nez, je sens rien. La texture, le pot est comme ceci. Il y a vraiment, là je pense, c'est des pots de combien? C'est un pot de 125 ml, je l'ai depuis plus d'un mois, ouais même un mois et demi. Il y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, je fais juste un tout petit cardon comme ça, donc j'ai vraiment une petite crotounette de baume sur le doigt. Vous étalez ça sur le bout de la pulpe de vos doigts, faites tac 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 tac, ça ramollit, alors il n'y a pas un côté huileux parce que moi je déteste ça, mais en tout cas ça fond. Vous mettez ça sur votre peau, sur vos yeux, ça démaquille, bon, c'est le but d'un démaquillant extrêmement bien, ça n'agresse absolument pas la peau, ça n'agresse absolument pas les yeux parce que le nombre de baumes quand tu fais comme ça, au bout d'un moment tu ne vois rien, t'as un film devant tes yeux, là c'est impossible, ou même quelquefois il y en a qui piquent, là ça ne fait absolument pas ça, en tout cas sur moi, et moi je suis assez sensible des yeux, j'ai des lentilles et tout ça, enfin je peux mal réagir, là franchement c'est un bonheur. Après vous prenez une petite lingette, vous rincez votre visage, ça s'en va hyper facilement, vous avez une peau qui est nickel, ça fait pas poisseux, ça fait, ce produit est absolument incroyable. Je peux rester toute ma vidéo favori, je pourrais faire une vidéo favori que pour ça. Je pourrais vous parler d'une demi-heure de ça, d'une demi-heure de sa texture, une demi-heure du fait que franchement le pot de 125 grammes là, il va me durer, je pense, à la fin de l'année, je l'aurai encore. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 10 mois. Bon, j'exagère un peu. Ça dure longtemps en tout cas. On va voir. Le prix, je sais plus combien il coûte. Moi, je l'ai trouvé sur Look Fantastic. Si jamais vous avez envie de, parce que ça vous le trouvez n'importe où, hein, chez Sephora et tout ça, sur le site de Clinique. Moi j'ai un code, je crois que c'est 20%, vous mettrez tout ça en barre d'infos, mais je crois que j'ai 20% de réduction sur Look Fantastic, donc quitte à le prendre, autant l'avoir avec les moins 20%, c'est vous qui voyez, il est top. J'aimerais bien vous dire d'autres trucs pour vous inciter à le tester, parce que vous me connaissez, vous savez que moi quand j'aime quelque chose, j'ai envie de le partager avec tout l'univers, avec toute la terre entière, parce que être content tout seul c'est bien, mais être content à plusieurs c'est mieux. Tu vois? Alors attends, Take the Day Off. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon déjà, hein, c'est un des best-of de la marque, ça on le sait. Il existe en gros pot, en petit pot, bordel, j'ai plein de... Ça m'énerve là, les fenêtres de partout. Laissez-moi tranquille, je veux pas voir ça, je veux voir... voilà. Un baume soyeux, c'est vrai, c'est soyeux, je cherchais le mot, mais c'est vrai que le mot soyeux, ça le définit bien. Nettoie en profondeur, se rince complètement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une fois que vous passez votre lingette, ça part vachement bien. C'est bon pour tous les types de peau très sèche, peau mixte, peau brillante, peau grasse, vous serez conquise par ça. Le pot de 125 ml coûte 41 €, mais encore une fois ça dure extrêmement longtemps, et encore une fois vous avez un code pour le payer moins 20%, donc ça vaut le coup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors eux ils disent que le baume se transforme en une huile soyeuse. Moi je déteste l'huile, alors j'ai pas envie de dire que c'est l'huile, ça fond dans les mains, mais je trouve pas que ça fasse un côté huile quand même. Bref, voilà, je peux pas vous dire d'autre, hein. Allez regarder les avis. Tous les avis vous diront que c'est top, que voilà, il est pratique, il est doux, parfait pour se démaquiller, n'agresse pas la peau, top efficacité, coup de cœur, magique, excellent démaquillant, satisfait. Il n'y a pas que moi qui suis contente de ce produit-là. Quand je vous dis que je peux passer une demi-heure là-dessus, essayez-le, essayez-le, j'ai envie que vous essayiez. Delphine, arrête de tes bêtises. Ensuite, alors c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais parfois, selon la bébé crème que je vais utiliser, selon le fond de teint que je vais utiliser, selon le temps aussi, selon l'état de ma peau du moment et tout ça, j'ai besoin, ou j'ai envie de poudrer mon visage. Et j'ai
Et pour me poudrer, j'utilisais la poudre de chez Laura Mercier, qui est la poudre, c'est le best-of, je pense, enfin un des best-of de chez Laura Mercier. Je vous mettrai le visuel ici. Et voilà, j'avais pris l'habitude de me poudrer avec cette poudre-là. Et récemment, j'avais eu cette poudre-là de chez By Terry, que je trouvais aussi très très bien, qui est un petit peu dans le même état d'esprit que Laura Mercier. Et donc, je me poudrais soit avec le By Terry, soit avec le Laura Mercier, etc. Je trouvais que c'était bien, ça faisait un joli fini, ça faisait un fini un petit peu peau de pêche et tout ça. J'aimais beaucoup beaucoup la texture de ces poudres-là, By Terry ou Laura Mercier. Mais je trouvais qu'il y avait un truc qui me dérangeait, mais je savais pas quoi. Tu t'es content de ton maquillage, mais tu dis... il est bien, mais il y a un truc, tu sais pas quoi. Et l'autre jour, je pense que c'est quand je naviguais pour acheter mon démaquillant clinique sur Look Fantastic, je scrolle et je vois donc la poudre que j'ai moi de chez Laura Mercier qui est blanche, et je vois qu'elle existe en pas blanche, en beige, enfin je sais pas comment il dit ça, en honey, en finition honey, en miel. Et en fait je me suis dit mais c'est ça, c'est là que j'ai tilté. Je me suis dit mais c'est ça, ta poudre elle est bien, mais elle est blanche, elle est trop blanche pour ta carnation, vraiment trop blanche. Je ne savais pas. Oui, non, je savais pas. Je savais pas. Il y a effectivement des poudres blanches, celle-ci, vraiment très très blanche, et il y a des poudres vraiment honey, beige, comme ça. Et effectivement, cette poudre-là me sied 1000 fois plus que des poudres blanches. Mais en fait, je sais pas pourquoi, que ça soit chez By Terry ou Laura Mercier, je me disais que c'était translucide, là, c'était le translucide, la poudre translucide. Je pensais que c'était vraiment, il y avait que celle-ci et que le translucide allait pour toutes les peaux et qu'il n'y avait pas d'autres poudres, si tu veux. Je savais pas tilter dans ma tête. C'est quand j'ai vu la poudre vraiment beige, enfin honey de Laura Mercier que j'ai tilté. Je me suis dit, non, elle existe aussi pour les teints un petit peu plus hâlés comme le mien. Donc du coup, j'ai pris en même temps que mon démaquillant sur Look Fantastic, j'ai pris celui-là. Alors j'ai vraiment pris le petit pot, c'est un pot de quoi ça ? 9,3 grammes, c'est un petit format parce que ça, vous en avez pour 125 ans. Hein. Franchement, moi, encore une fois, je me poudre pas tous les jours. Et même si tu te poudres tous les jours, le temps que tu te débarrasses de tout ça, il y a quand même de l'eau à couler sous les ponts. Donc voilà, l'idée, c'est pas d'avoir un produit qui date de 1914. Donc moi, j'ai pris un petit contenant. N'hésitez pas aussi à faire pareil si vous voulez tester. Et j'étais super contente de ce produit-là. Laura Mercier, le honey, comme ça. Et la poudre, elle est vachement bien. Je peux me poudrer sans me dire... il y a un truc, mais je sais pas quoi. Je me dis, là, c'est bien. Nickel. Quelquefois, je suis bête. Hein. Je sais pas pourquoi j'avais pas pensé qu'il pouvait exister en plus foncé. Bon, voilà. Je voulais vous en faire part. Ensuite, alors quand je vous dis que j'ai des choses à vous dire, attention, je voulais vous parler de ça. Alors là, c'est pas sur Look Fantastic que j'ai trouvé ça, c'est sur YesStyle. Mais maintenant que j'ai découvert le site Look Fantastic, parce que j'avais jamais vraiment commandé sur Look Fantastic avant, maintenant que j'ai découvert Look Fantastic, je ne vais plus commander sur YesStyle, parce que ça, je l'ai commandé fin janvier, j'ai dû recevoir mon colis début mars. Vu que Look Fantastic propose plein de cas beauty, et vous livre en 3 jours ou 2 jours, franchement, je vais plus du tout me mettre le nez dans YesStyle, où j'ai trouvé que c'était vraiment abusé. Bref, c'est un détail, mais quand même, je voulais vous en parler. J'ai commandé cette crème-là. Tout le monde en disait du bien, parce que franchement, je connaissais absolument pas ce produit-là. C'était toujours dans l'objectif pour mes cheveux et tout ça. J'avais presque pris pour ma vidéo, vous savez, favori pour les produits cheveux, mais je l'avais pas reçu, je pouvais pas vous en parler. C'est un produit, alors il s'appelle Fino Premium Touch. Et le truc bizarre, c'est que quand j'ai cherché un petit peu d'où venait ce produit-là, il y a des packaging où vraiment il y a le logo Shiseido dessus, mais moi j'ai pas le logo Shiseido. Alors est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est quand même la marque Shiseido ou pas? Parce que tout est écrit en asiatique, donc je ne comprends rien. Peut-être qu'il y a marqué Shiseido quelque part, mais j'en sais rien du tout. Quoi qu'il en soit, ce produit-là est top. Franchement, Air Mask Premium Touch Fino. Alors la marque, elle fait pas très fine pour le coup. Ça se présente comme ça. Elle sent bon, comme un produit capillaire. Enfin, elle sent très bon. Et la texture, elle fait un petit peu comme ça. Et j'ai envie de dire que c'est un peu une texture
peau de pêche aussi, un peu la texture, vous savez, rebouche-trou. Peut-être que c'est les silicones, j'en sais rien. Quelquefois, je me posais la question. De Filorga. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, le masque de nuit, il y a une texture comme ça, où le fluide, il y a une texture d'impression de rebouche-trou. Ben ça me fait c'est exactement la même chose. Pour les cheveux, tu as l'impression que c'est un produit qui va fermer toutes les écailles, là. T'as des cheveux d'une douceur après ça, mais c'est un truc de fou. Ma fille qui va tous les week-ends, elle vient à la maison et elle repart à Rennes pour la semaine. Elle s'est pris un petit truc, elle en met à l'intérieur parce qu'elle repart avec ça. Elle l'a testé une fois à Quimper. Elle m'a dit, mais maman, ce produit-là est formidable. J'en prends pour partir à Rennes, pour avoir ma dose dans la semaine, parce que ce produit est incroyable. Je vous le dis, ce produit est incroyable. Je ne sais absolument pas s'il est disponible sur Look Fantastic. J'ai pas regardé. S'il est dispo sur Look Fantastic, je vous mettrai ça en barre d'infos. Prenez-le sur Look Fantastic parce que ça sera beaucoup plus rapide. S'il n'est pas disponible sur Look Fantastic, moi je l'ai trouvé sur YesStyle. Soyez pas pressés. Mais en tout cas, le jour où vous allez le recevoir, vous allez avoir des cheveux d'enfer. Franchement, je sais pas. Alors, vous savez à quel point je n'aime pas m'envoyer des fleurs, à quel point j'ai tendance à... Ça me met mal à l'aise. Mais franchement, mes cheveux, regardez mes cheveux comme ils sont bien. Finaux, top. Topissime. J'étais super contente. Je voulais vraiment vous en parler. Ensuite, de quoi on va parler? Ensuite, on va parler de Miam Miam. Ma vidéo va durer je sais pas combien de temps. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que toutes les personnes qui sont ailleurs que autour de Quimper, c'est pas pour vous, mais tant pis. C'était tellement un favori, ça fait tellement partie de mon quotidien que je me suis dit, c'est pas grave Delphine, parle-en, c'est pas grave. Je voulais vous parler du miel doré. Ça se présente comme ça. Pas doré comme Julien, pas doré comme Julien, c'est oré comme Aurélie. L'étiquette, alors c'est vraiment très artisanal, c'est du miel que je trouve à ma boulangerie pour vous dire à quel point c'est une niche. Franchement, si vous habitez Quimper, du côté d'Arguermel, vous trouverez peut-être ceci, mais j'imagine que, bon, il est distribué un petit peu partout. Enfin, ailleurs, j'imagine que c'est pas que dans ma boulangerie. Ce miel est absolument délicieux. C'est donc une fille. J'ai essayé de me rendre, d'avoir des infos. Franchement, j'ai pas trouvé de site internet, j'ai pas trouvé d'Instagram. J'arrive pas. Je voulais essayer. Je me suis dit peut-être qu'elle vend des trucs en ligne et tout ça pour vous donner ça. J'ai pas trouvé. Je fais tout le temps ça avec mon t-shirt parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est très très profond et je veux pas voir mes seins. Enfin, je veux pas voir mes seins sur YouTube. Donc, c'est une fille qui s'appelle Aurélie qui fait du miel. Et là, c'est du miel de fleurs du pays fouennantais. Si, pour celles et ceux qui connaissent pas Fouesnant, c'est vraiment à 10 km de Quimper, c'est vraiment tout à côté. Et elle fait du miel de la ville de Fouesnant, donc, enfin du pays de Fouesnant, juste à côté de Quimper. Et elle fait du miel également de Quimper. Donc vous pouvez manger le miel des abeilles, vraiment des ruches, qui se trouvent à Quimper. Et son miel est mais tellement bon. Elle a des miels plus ou moins durs, plus ou moins liquides selon la récolte, et des miels plus ou moins foncés, pareil, selon les fleurs, selon la récolte. Tous les miels sont magnifiquement bons. Moi, j'ai tendance à bien aimer le miel quand il est bien fort, donc peut-être un petit peu plus foncé, mais franchement, j'achète tout mon miel à la pharmacie, à la boulangerie juste à côté de chez moi. Le parfum de ce miel-là est dingue. J'avais aussi envie de vous en parler parce que au-delà d'acheter du miel de Quimper, de Fouesnant, c'est de passer le message. Si vous aimez le miel, achetez du miel des producteurs qui sont près de chez vous parce que le miel, c'est vraiment un produit. Dans les grandes surfaces, on vous vend n'importe quoi. En général, dans les miels, vous savez, les miels en poète-poète, là, miel mille et une fleurs et je sais pas quoi, là. À l'intérieur, il y a tout sauf du miel. C'est énormément de sucre. On vous marque produit UE, j'en sais rien. Il n'y a même pas de fleurs, il n'y a même pas d'abeilles, il n'y a rien. Vous bouffez du sucre. Là, quand vous vraiment vous approvisionnez auprès des producteurs, c'est vraiment du miel fait avec des abeilles qui ont mâchouillé les fleurs et qui vous font vraiment du miel. Vous bouffez vraiment du miel. Donc moi qui suis vraiment, j'adore le miel, j'ai envie de bouffer du miel et pas du sucre. Je vous conseille vraiment, alors, si vous êtes dans la région, de goûter ce miel-là, et 2, si vous n'êtes pas dans la région, de vous procurer du miel de votre région, parce que c'est vrai que c'est plus cher. Ça, je le paye 5 ou 6 euros le pot de 250 grammes, et encore, je trouve qu'il est pas cher par rapport à d'autres miels. Il y a des miels qui coûtent 10 balles, la même contenance, donc je trouve pas très très cher, je trouve, pour du vrai bon miel. Bref, super, miel doré. Si vous connaissez cette fille-là, Auré, de Fouesnant, de Quimper, j'en sais rien, passez-lui le message que je trouve son miel super bon.
Voilà. Non mais franchement, j'adore. Très très bon. Il y a son adresse là. C'est quoi son adresse? Aurélie Darblay. Ah oui, il y a son nom. Aurélie Darblay, D-A-R-B-L-A-Y. À Quimper, il y a un portable et tout ça. J'ose pas, je vais pas l'appeler pour lui dire bonjour Aurélie, j'aime beaucoup votre miel. Toi, moi je suis pas. Puis elle va me dire bah, c'est gentil. Puis après il y aura un blanc. Et puis ben voilà, ben, c'est tout. Au revoir. Toi, t'as l'air con. Mais bon, Aurélie, j'adore votre miel. Là, je le dis sans problème. Ensuite, on a terminé pour tout ce qui est produit. Maintenant, je vais vous parler de choses non palpables. Je vais vous parler d'un spectacle. Je vais vous parler d'un humoriste. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin, j'imagine que vous connaissez deux noms, mais peut-être que vous connaissez pas bien le personnage. Je veux vous parler absolument de Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, c'est un humoriste qui est connu, qui vit de ça depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai que comme il a un humour assez... il y va franchement, hein. C'est de l'humour noir et c'est de l'humour... ça décoiffe. C'est pas Laurent Gérard, tu vois ce que je veux dire? Il dit vraiment les choses, il dit vraiment des trucs, il est cash. C'est vraiment un humoriste qui est cash. Bref, c'est un humoriste que vraiment j'adore. Je pense que de tous les humoristes hommes, il fait partie de mon top 3. Je le trouve hyper touchant, hyper vrai. C'est pas quelqu'un qui mâche ses mots quand il a quelque chose à dire. Ben, il les mâche tellement pas que ben, il est rarement invité sur les plateaux de TV parce que ben, quand il dit quelque chose, c'est pas cadré. Tu vois ce que je veux dire? Il rentre pas forcément dans des cases, en tout cas les cases de la télé. Revanche aussi sur tous ceux qui disaient que votre humour noir était trop clivant. Ça vous a miné ce genre de critique? Disons que en fait, quand tu démarres dans le métier et que tu fais ce type d'humour, c'est vrai que tout de suite on me disait c'est un humour qui est très clivant, donc tu seras jamais populaire, tu feras jamais des grandes salles, etc. Et c'était les mêmes personnes qui disaient une semaine après que Coluche et Desproges étaient les humoristes préférés des Français, alors qu'on sait très bien que Coluche et Desproges faisait de l'humour noir. Donc je me compare pas à ces gens, je dis juste que ça m'étonnait toujours d'entendre les mêmes personnes dire c'est segmenton, tu seras jamais populaire, et voilà. Ça fait vachement du bien d'avoir une personne comme ça. Je vous le conseille à 1000%. Je vous conseille tous ces spectacles. Et je vous conseille notamment le dernier spectacle qui est sorti, qui s'appelle Anesthésie Générale. Je suis allée le voir au cinéma parce que c'était une grande première, je crois que c'était une grande première en France où un spectacle était diffusé en direct dans plein de cinémas en France. Je crois que c'était 350 cinémas. Lui, il jouait sur scène à Paris, je sais plus si c'est le Zénith, enfin bref, je sais plus où. Il jouait sur scène et le spectacle était retransmis comme ça en salle. J'avais pris des places pour moi et pour Pierre. On a été le voir au cinéma et pendant 3 heures, plus de 3 heures de spectacle, mais j'ai ri aux larmes. Son spectacle Anesthésie Générale, parce qu'à chaque fois il a des thèmes. Jérémy Ferrari, il a eu un thème sur le terrorisme, un thème sur les je sais plus quoi, je me souviens plus. La nana qui essaye de vendre son truc. Putain, Delphine, tu peux pas dire que tu sais plus quoi, tu parles de quelqu'un. Mais moi, je voulais parler d'anesthésie générale, je voulais pas parler des autres trucs. Allez voir les autres spectacles. Et il a fait un thème sur la santé, anesthésie générale, où il décortique tout le monde, tout l'univers de la santé sur plein d'aspects différents, parce que Jérémy Ferrari, je vais pas y arriver, parce que Jérémy Ferrari est passé par plein d'étapes au niveau santé mentale, santé physique, parce que ce garçon, il a dépression, il a voulu se suicider, il a eu des problèmes d'alcool, il est TDAH, TDYB, bref. Il a plein de soucis de santé mentale, donc il a pu découvrir pas mal de choses. Quand il s'intéresse à un sujet, ce gars-là, il va vraiment en profondeur sur le thème. Quand il a travaillé sur le terrorisme, il a étudié pendant 2-3 ans le sujet. Là, quand il a fait anesthésie générale, il a étudié pareil pendant 2-3 ans. Il a rencontré des médecins, il a lu des articles, il a été rencontrer des laboratoires, les ministres, les machins et bidules. Si tu veux, il fait pas son petit texte dans sa chambre tout seul en disant bah, ça va être drôle, ça va être drôle. Il travaille vraiment à fond son sujet et après, il le tord, il le remet vraiment à sa sauce. Et il en fait un spectacle. Le spectacle Anesthésie Générale, t'as des moments de rire extrême et t'as des moments où tu sais pas si... Enfin, ce qu'il dit, c'est tellement... Alors, choquant, pas choquant, dans le sens... dans les mots, il n'y a pas de vulgarité ni rien. Enfin, si, mais moi, rien ne me choque là-dessus, c'est pas un souci. Mais même dans les faits, dans ce qu'il annonce, dans ce qu'il dénonce, il y a des choses qui sont tellement
incroyable que tu sais pas s'il faut en rire ou pas. Si tu veux, t'es tout le temps, c'est un humour noir, mais je pense que c'est le seul humoriste qui fait ça, qui a ce type d'humour-là, en se basant sur la réalité de la société, des faits de société, des chiffres, de ce qui se passe autour de nous. Franchement, allez découvrir ce garçon-là. Si vous avez, pareil, un a priori, c'est souvent ce que je vous dis quand je vous conseille de découvrir quelqu'un. Quelquefois, on a des a priori. Moi, la première, il y a des gens, je me dis, oh non, je sais pas, je le sens pas, j'ai aucun argument, mais je vais pas plus que ça, j'ai pas envie de découvrir plus que ça. Si vous vous dites ça, essayez de passer outre et d'aller découvrir le garçon touchant qu'il est derrière. Moi, j'aime tellement ce garçon-là que je vais voir plein d'interviews, plein de trucs. J'aime bien écouter ce garçon. Je trouve qu'il est vrai, qu'il est hyper authentique avec son public. Et moi, c'est ce que je recherche d'un humoriste, d'un acteur, d'une personne publique, d'un ami, d'un parent. Voilà, c'est l'authenticité. C'est souvent d'ailleurs ce que vous me dites dans les commentaires et ça me touche au plus haut point. C'est ça, en me disant merci d'être authentique, merci de parler vrai, mais je pense vraiment que c'est la base de toute relation, d'une relation amicale, d'une relation amoureuse, d'une relation là, moi YouTube et vous, moi YouTubeuse et vous abonnés. C'est-à-dire que si je n'ai plus cette authenticité-là, si je n'ai plus cette vérité de parler vraiment, de dire vraiment ce que je pense, comme je le pense, etc., je me dis que le reste ne sert à rien. Ça serait un truc de paille, bref, ça serait pas solide. Moi, j'ai besoin d'ancrer ça, de vous donner ça. Après, on peut ne pas être d'accord avec moi, on peut avoir un avis totalement différent, ne pas aimer les mêmes choses, il n'y a aucun souci, mais en tout cas, on ne remettra jamais en cause ma vérité, mon authenticité, ma franchise envers ce que je vous dis. Et Jérémy Ferrari, c'est exactement ça. Il se pose vraiment cette question-là quand il écrit, quand il fait ses spectacles, d'avoir une authenticité vis-à-vis de son public, une franchise vis-à-vis de son public, et même s'il y a plein d'humour, même si il y a de l'humour noir et tout ça, il va toujours avoir ce respect-là envers son public. Et moi, c'est vraiment aussi beaucoup pour ça que je l'aime beaucoup. Allez découvrir Jérémy Ferrari, que ça soit dans Anesthésie Générale, son dernier spectacle, que ça soit dans d'autres spectacles. Ce garçon, je l'adore. Il va falloir que je change de batterie. Je sens que j'ai encore parlé, je sens que je vais changer de batterie, sinon ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre de cette vidéo qui va durer 3 heures? Donc Jérémy Ferrari, vous trouverez le spectacle, je sais pas, en VOD, en machin, en bidule, vous vous débrouillez, je sais pas où, mais vous trouverez certainement le spectacle. Une série que j'ai vue sur Netflix qui m'a bien plu, et franchement qui m'a beaucoup plu, franchement j'ai passé un très bon moment, je voulais vous en parler et comme je suis vraiment pas très bonne pour les pitchs, je vais vous lire le pitch de la série, je cherche. C'est Emma et Dexter, pas celui qui tue tout le monde, et quelqu'un d'autre. Emma et Dexter se rencontrent pour la première fois le soir de leur remise de diplôme. Le lendemain, ils devront se séparer. Donc ils sont jeunes, ils sont de remise de diplôme, ils sont étudiants, machin. Donc on est le 15 juillet 1988 et on les voit grandir, se rapprocher et se séparer, connaître des joies, connaître des peines tout au long de leur vie. Il va se passer plusieurs trucs. Une saison, 14 épisodes. Vous allez passer un très bon moment. J'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient que c'était peut-être un peu ado. J'ai pas forcément trouvé, si ce n'est qu'effectivement au début de la série, les deux personnages sont ados plus qu'ados, ils sont étudiants à la fac, donc tu vois, ils sont grands quand même. Puis oui, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de complicité et tout ça, donc est-ce que c'est ado, j'ai pas l'impression, c'est pas forcément à mettre non plus dans les comédies romantiques, je mettrais pas ça au même titre que tout ce qu'on peut voir en comédie romantique sur Netflix. J'ai trouvé que c'était hyper bien foutu, et dans le découpage, et dans l'écriture, j'ai trouvé que les acteurs jouaient très bien. C'est une série, si vous voulez, où je vais pas vous dire, il faut absolument que vous regardiez la série, c'est génial, c'est machin, comme ce que j'ai pu vous dire par exemple pour la série Alphonse, où vraiment j'ai trouvé que c'était incroyable, mais c'est une série si vous voulez passer un bon moment. En fait, c'est ça, quelquefois tu cherches pas forcément l'exceptionnel, tu cherches juste à passer un bon moment, ou te détendre les neurones, calme, tranquille, t'allumes,
ton téléphone ou ta tablette ou ta télé et tu sais que tu vas passer un bon moment. Bah voilà, cette série-là, elle te fait passer un bon moment. T'es content de retrouver ces personnages-là, d'accompagner leur vie tout au long de la série. Bref, j'ai trouvé que c'était une très jolie série, un très joli moment. N'hésitez pas, si vous avez vu la série, parce que bon, on est quand même beaucoup, ça a été un des numéros 1 sur Netflix. Donc si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, sans spoiler, rien du tout, hein. Pas de spoil sur ma chaîne, surtout pas. Je me casse la nénette. Justement, quelquefois, quand je vous raconte des trucs, à ne pas dire la fin, machin, d'essayer de pas en dire trop, me dégommez pas la série, la fin en un commentaire, hein. Ça va pas le faire. Voilà, vous dites juste si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez passé un bon moment et tout ça. Voilà pour ça. Et pas en revanche, parce que la série un jour était très très bien, mais une autre série que j'ai adorée. Mais là, il faut avoir... alors c'est quoi qu'il faut avoir? C'est vrai qu'avec toutes ces plateformes, on sait plus, entre Netflix, Canal+, la télé, TF1, TF2, des machins, Prime Video, on sait plus où se trouvent les films. C'était de larmes et de sang. C'était où ça, cette série-là? Je crois que c'est sur Canal+. Cette série de je ne sais pas combien d'épisodes, parce que avant de faire cette vidéo, je n'ai pas regardé. 12 épisodes. 12 épisodes, c'est avec, alors attention, Vincent Lindon. Je pense, j'adore l'acteur. J'adore cet acteur-là. Je trouve que c'est un des plus grands acteurs français. Mais dans cette série-là, je pense que c'est son plus beau rôle au cinéma. Vincent Lindon. Nils Schneider. Si vous me connaissez, si vous me suivez régulièrement, je vous ai déjà parlé de ce garçon. Je le trouve corporellement très agréable. C'est le mari. Pour la petite info people, le mari et le papa de la fille du fils, j'en sais rien, enfin de l'enfant de Virginie Efira. C'est un acteur incroyable dans la série. Ramzy Bedia, donc Ramzy, Eric et Ramzy. Donc Ramzy qui est toujours dans des rôles d'humour, etc. Là, il tient un rôle vraiment dramatique parce que c'est une série dramatique. Je vais vous parler du pitch après, mais comme il faut que je lise le pitch d'Allociné, parce que si c'est mon pitch à moi, ça va être une horreur. Donc, le pitch d'Allociné. L'arnaque du siècle, survenue en France et en Europe entre 2008 et 2009, parce que la série qui s'appelle D'argent et de sang, c'est basée sur une histoire vraie, donc sur une histoire d'arnaque qui a eu lieu en France et en Europe entre 2008 et 2009. Même quand j'ai le truc, tu vois, j'ai du mal à suivre. Des milliards partis en fumée sur le nouveau marché financier des quotas carbone, inventé pour lutter contre le réchauffement climatique. Je sais que j'ai perdu déjà 25% de vous, parce que vous vous dites, oh là là, nouveau marché, quota carbone, réchauffement climatique, c'est quoi cette série? Ça va pas me faire du bien, et arrête de ça, et le film de quoi tu parles, et ça va pas, et quoi tu parles, n'importe quoi. Non, vous arrêtez pas là, le sujet fait un peu, voilà, mais franchement, c'est très très bien. L'association, donc une association, pas l'association de quartier. Non mais c'est ça aussi, c'est les textes d'Allociné. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une bande de malfrats qui se regroupent, donc l'association d'escrocs de Belleville, c'est ça qu'ils veulent dire, qui se regroupe avec un trader, donc Nils Schneider, trader des beaux quartiers et tout ça, et qui sont traqués par un enquêteur qui est obsessionnel, qui s'appelle, comment il s'appelle l'enquêteur? Vincent Lindon. C'est lui qui joue l'enquêteur obsessionnel. Cette série-là, je pense que je ne l'ai pas du tout bien vendue, tel que je me suis entendu le dire. Cette série-là fait partie des meilleures séries que j'ai vues dernièrement. Dans ce style de série qui est, il y a un peu de policier, il y a un peu de drame, ils disent que c'est quoi comme, ils disent drame, thriller. Mais franchement, une super série, je vous invite vraiment à le regarder. Pour l'histoire, parce que, encore une fois, c'est une histoire vraie, et quand moi, je sais pas, ça m'était passé au-dessus, j'avais entendu parler de l'arnaque à la taxe carbone et tout ça, mais j'avais pas forcément creusé plus que ça. Quand on creuse, on se dit encore qu'on est vraiment pris pour des gros jambons, entre parenthèses. Donc, pour l'histoire vraie qui s'est passée, donc pour être au courant de cette histoire. 2, pour les acteurs qui jouent, franchement, Nils Schneider, je pense que c'est un de ses plus beaux rôles, et Vincent Lindon, personnellement, je pense que c'est aussi son plus beau rôle au cinéma. Ramzy, de Eric et Ramzy, pareil, il est incroyable, il mériterait un prix, parce que il est vraiment baigné dans un autre style de jeu d'acteur. C'est complètement fou. Super. J'ai trouvé cette série génialissime. Après, il faut avoir Canal+. Écoutez, essayez de demander à vos proches, à vos amis. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Un code, juste pour regarder, enfin leur code, juste pour regarder cette série-là. Et puis c'est tout. Faut bien se partager les choses.
Voilà. De quoi je voulais vous parler d'autre? Je crois que j'ai terminé. Attends, je vérifie. Mon bureau, je vous ai dit. Mon traitement de fond avec mes piqûres, je vous ai dit. Spectacle, Ferrari, je vous ai dit. Crème, gamme Filorga, je vous ai dit. Démaquillant clinique, je vous ai dit. Série, larmes de sang, je vous ai dit. Série un jour, je vous ai dit. Je vous ai tout dit. Écoutez, on a terminé pour cette vidéo qui était extrêmement longue, donc je vais m'arrêter là. Je n'ai plus de salive. Encore une fois, ça a été une vidéo très éclectique. Il y a eu vraiment de tout dans cette vidéo favori. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce type de vidéo, parce qu'on passe du coq à l'âne, et moi j'aime bien passer du coq à l'âne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un autre favori, et j'y viens parce que j'allais vous dire, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous machin. Nous allons bientôt arriver aux 30 000 abonnés. Je ne sais pas comment se fait, mais ça se fait. Écoutez, je suis immensément touchée de vos abonnements. Donc voilà, si vous êtes abonné depuis pas très longtemps à ma chaîne, ben voilà, je vous dis bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes abonné depuis longtemps à ma chaîne, je vous dis merci de rester et d'être aussi fidèle. Franchement, ça, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me touche que vous soyez nouvel abonné, ancien abonné, milieu abonné et tout ça. Chaque abonné compte. Vous savez à quel point pour moi, je suis consciente du 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est pour ça que je passe énormément de temps à répondre à chacun de vos commentaires. Bref, on arrive aux 30 000. Et je trouve ça incroyable. Donc je voulais quand même, parce que c'est grâce à vous, hein, cette chaîne-là n'existerait absolument pas sans vous. Donc merci infiniment pour tout ça. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, tic, ce que je disais tout à l'heure, abonnez-vous, rejoignez-nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.